Bonjour à tous, bien-aimés. Encore 15 minutes à parler ensemble, à échanger sur un sujet autour de la parole de Dieu, un sujet qui touche notre vie, notre quotidien. Voici ce qu'est Parole du jour, avec un objectif, nous booster, nous fortifier, nous encourager, nous corriger aussi dans notre foi, dans notre marche avec Jésus-Christ. J'aimerais parler quelques instants avec vous autour de cette notion de blasphème contre le Saint-Esprit. Blasphème contre le Saint-Esprit. Si vous avez lu un peu, si vous connaissez un peu la Bible, vous avez très certainement entendu parler de cette notion. Le péché, le pardon, ce sont des choses qui nous sont très familières lorsque l'on lit sa Bible, lorsqu'on est chrétien. Nous savons que Dieu pardonne nos péchés. Dieu est capable et suffisant, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix est suffisant pour pardonner tous nos péchés, quels qu'ils soient, même les choses les plus horribles que vous et moi aurions pu commettre ou penser, le sacrifice de Christ est capable de pardonner tout cela. Mais, cependant, la Bible fait mention justement de ce que Jésus lui-même va appeler le blasphème contre le Saint-Esprit. La première notion se trouve dans Marc, la première mention de cela se trouve dans Marc chapitre 3. Je vais vous lire à partir du verset 22. Il nous est dit ceci. Les spécialistes de la loi qui étaient venus de Jérusalem disaient « Il est sous l'emprise de Belzébul. C'est par le pouvoir du chef des démons qu'il chasse des démons. » Je redonne un peu le contexte. Jésus venait d'opérer une délivrance. Une personne était là, possédée, et Jésus a délivré cette personne. Et donc, les spécialistes de la loi, les chefs religieux, ont eu une attitude d'incrédulité, même pire encore. Ils ont dit que Jésus avait chassé ce démon par le pouvoir de Belzébul. C'est une façon de dire le diable. Et donc, Jésus va répondre au verset 23. Alors Jésus les appela et leur expliqua la situation au moyen de paraboles. Comment Satan peut-il chasser Satan? Un pays déchiré par la guerre civile ne peut pas subsister. Si une famille est divisée, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se bat contre lui-même, si son royaume est divisé, il ne peut plus subsister. C'en est fini de lui. En fait, personne ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort pour s'emparer de ses biens sans avoir d'abord ligoté cet homme fort. C'est alors qu'il pillera sa maison. Vraiment, je vous avertis, tout sera pardonné aux hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront prononcés. Mais si quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit, eh bien, il ne lui sera jamais pardonné. Il portera éternellement la charge de ce péché. Jésus leur parla ainsi parce qu'il disait « Il est sous l'emprise d'un esprit mauvais ». Voilà donc, comme je le disais en introduction, que les chefs religieux vont être témoins d'un miracle, d'une délivrance que Jésus va opérer. Un jeune homme était donc possédé, Jésus va le libérer, va le délivrer, va chasser ces démons. Les chefs religieux vont attribuer ce miracle, non pas à la puissance du Saint-Esprit, non pas à la puissance de Dieu, mais ils vont dire que c'est Satan qui a chassé ce démon. C'est comme si finalement ils mettaient Jésus sous la domination, comme Jésus étant comme si Jésus serait serviteur du diable et que Jésus aurait chassé ce démon par la puissance du diable. Et donc Jésus va les reprendre en leur donnant quelques paraboles, quelques images pour illustrer son propos, en disant mais Satan ne peut pas se chasser lui-même parce que son royaume serait divisé. Voyez, et donc Jésus va dire ces paroles importantes. Vraiment, je vous avertis,
tout sera pardonné aux hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront prononcés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il ne lui sera jamais pardonné. Il portera éternellement la charge de ce péché. On voit donc que Jésus va, il va premièrement rappeler ceci, et qui est, je crois, important, c'est que tout péché sera pardonné. C'est-à-dire, si nous demandons pardon, bien sûr, tout péché sera pardonné. Il y a, comme je le disais en introduction, des choses, des agissements, des conduites qui nous paraissent horribles. Lorsque vous écoutez des choses dans l'actualité, mais vous vous dites, mais comment de tels hommes, de telles femmes peuvent agir de telle façon, avec une telle violence, lorsque l'on entend des féminicides, des hommes qui vont frapper une femme, la battre parce que ils vont faire preuve de violence à leur égard, des époux qui vont maltraiter leur épouse, dans toutes sortes de domaines, on voit et on sent que notre société est de plus en plus violente et que nous sommes de plus en plus finalement désemparés face à cette violence. Dieu dit, je suis capable de pardonner. J'ai la capacité de pardonner. Le plus grand des voleurs, le plus grand des assassins. Ça, cet amour, ce pardon de Dieu peut nous dépasser. Mais la réalité, c'est que si nous-mêmes, si Dieu n'est pas capable de pardonner de tels hommes, alors comment pourrait-il nous aussi nous pardonner? Parce qu'un péché est un péché devant Dieu. Il n'y a pas comme échelle de péché en disant ce péché-là, c'est pas grave. Non, tout péché est grave, tout péché mène à la mort. Bien sûr, il y a des conséquences qui ne sont pas les mêmes. Quelqu'un qui a tué, ce n'est pas la même conséquence que quelqu'un qui a simplement volé un stylo. Mais voler un simple stylo reste un péché. Et donc le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu est capable de pardonner. Mais ensuite, il y a ce verset qui peut nous paraître surprenant. Si quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné. Qu'est-ce que cela signifie, blasphème contre le Saint-Esprit? Premièrement, l'idée de blasphème, c'est l'idée de porter une parole, une pensée outrageuse à l'égard de quelqu'un et notamment à l'égard de Dieu. Blasphémer contre Dieu, c'est c'est dire des paroles qui sont contre Dieu, qui rejettent Dieu, qui vont avoir même tendance par ces paroles à humilier Dieu, à insulter Dieu. Ce sont donc des paroles blasphématoires. Mais Dieu dit que même ces paroles blasphématoires contre lui, finalement contre le Père, contre le Fils, eh bien, elles sont pardonnées. Qu'y a-t-il de particulier? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire lorsqu'il dit blasphème contre le Saint-Esprit? Le blasphème contre le Saint-Esprit, si on remet cela dans le contexte du texte présent, on comprend très facilement ce que cela signifie. Jésus va chasser les démons. Et il le fait par la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui agit. Et donc, ces personnes sont témoins d'un miracle. Ils ont vu un miracle de leurs propres yeux. Pourquoi est-ce que Jésus fait des miracles? Ce n'est pas pour, excusez-moi l'expression, pour amuser la galerie. Jésus ne fait pas des miracles pour épater la foule. Jésus ne fait pas des miracles pour gagner de l'argent. Là, j'ouvre une petite parenthèse, j'envoie même une petite pique à tous ceux qui se servent de ministère, tous ceux qui se servent justement des dons que Dieu leur donne pour obtenir plus d'argent, pour une dimension de prospérité ou tout autre. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Non. Les miracles, la dimension de l'extraordinaire, du prodige, c'est pour amener les gens, amener l'incrédule à ouvrir les yeux et à voir la puissance de Dieu, et pas seulement par être épaté, époustouflé par l'extraordinaire de Dieu, mais surtout pour que lorsque cette personne voit le miracle, elle puisse réaliser que Jésus-Christ est vivant. Et qu'elle puisse à un moment s'intéresser non pas simplement au miracle, non pas simplement à la bénédiction, mais à celui qui est derrière cela, à celui qui est la source, c'est-à-dire à Jésus-Christ lui-même. Et c'est pour cela que Jésus a
fait beaucoup de miracles. C'est pour cela que Jésus, eh bien, aujourd'hui encore, l'Église est appelée à manifester, à vivre cette dimension de miracle. Non pas les miracles pour nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, mais les miracles pour que la foule puisse être interpellée et qu'elle puisse réaliser encore une fois que Jésus-Christ est vivant et que la foule puisse se tourner vers Christ, se repentir pour l'amener à la repentance et qu'elle se donne à Jésus-Christ. Voilà donc l'objectif des miracles. Et là, que se passe-t-il? Ces hommes, ces chefs religieux voient le miracle. Malgré le fait qu'ils voient le miracle, ils restent incrédules. Pire encore, ils vont même attribuer ce miracle au diable. C'est comme s'ils prenaient ce qui doit revenir à Dieu, ce qui doit revenir pour la gloire de Dieu. Ils vont le prendre et le donner au diable en disant non, 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 ce n'est pas par le Saint-Esprit qu'il agit. Ce n'est pas par l'Esprit de Dieu que Jésus a agi, mais c'est par le diable. Qu'y a-t-il de pire que cela finalement? Et cela montre à quel point leur cœur est endurci. Parce que voyant la puissance de Dieu se manifester, ils restent sur leur position rebelle. Ils restent sur leur position incrédule. Et donc, cela signifie que, vous voyez, pour être pardonné, il faut se repentir. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous purifier et nous pardonner de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, si nous reconnaissons que justement nous avons besoin de pardon, si nous sommes prêts à nous repentir, alors Dieu nous pardonne. Mais pour ces hommes-là, ils voient le miracle, ils voient Dieu agir, ils constatent sa puissance et ils attribuent cette puissance à quelqu'un d'autre. Non seulement à quelqu'un d'autre, mais pire encore, au diable. Et donc, c'est pour cela que Jésus va dire, eh bien, ils blasphèment contre le Saint-Esprit, puisqu'ils attribuent au diable ce qui vient du Saint-Esprit. Et donc, pour ces hommes-là, il ne peut pas y avoir de pardon. Il ne peut pas y avoir de pardon, tant qu'ils restent sur cette position. Mais si un jour ces hommes viennent à se reprendre et dire, eh bien, ce jour-là, j'ai blasphémé. Ce jour-là, j'étais vraiment aveuglé. Mais je sais que dans mon cœur, Jésus a agi, non pas par la puissance du diable, mais par la puissance du Saint-Esprit. Alors, il peut y avoir pardon, parce qu'il y a repentance. Mais il est vrai qu'il est difficile de croire que de tels hommes qui ont vu l'extraordinaire de Dieu, ont résisté à un tel point, puissent se repentir. Mais cela, nous ne le saurons pas. Ce qui est important pour nous de considérer, je crois, c'est lorsque dans notre quotidien, nous voyons la main de Dieu agir. Ne restons pas dans l'incrédulité. Parfois même, et j'ai été interpellé une fois parce que je discutais avec un homme qui me racontait des témoignages. Cet homme n'appartenait pas au Seigneur, il n'avait pas donné sa vie à Christ, mais il me racontait des témoignages de la façon dont Dieu avait agi de façon miraculeuse à travers son épouse qui est chrétienne. Et cet homme était capable de me donner, j'allais pas dire des dizaines, mais en tout cas un certain nombre de témoignages dans lesquels il disait « j'ai vu Dieu agir ». Mais tout en ayant vu Dieu agir, lui-même résistait au Seigneur. Lui-même ne donnait pas sa vie à Christ. Et vous savez, c'est même le genre de personnes qui, lorsqu'ils vont voir que quelqu'un a un problème, ils vont dire à cette personne, écoute, appelle le pasteur, appelle mon épouse, appelle un tel, parce qu'il est capable il est capable de prier pour toi et tu vas voir la guérison. Ce sont donc des personnes qui sont capables même de témoigner de Christ à d'autres, mais pour eux-mêmes, ils ne prennent pas d'engagement avec Christ. Pour eux-mêmes, ils ne se repentent pas pour leur propre vie. Et c'est finalement cela que le Seigneur appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit se manifeste d'une façon évidente, claire. Et ils sont toujours dans une position de résistance à la parole de Dieu. Et donc, dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir de pardon. Ce n'est pas que Dieu n'est pas capable de pardonner, mais c'est que ces personnes ne sont pas en position de demander pardon, mais ils sont en position plutôt de résistance. Et donc,
La sentence, elle est claire. Il dit, si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il ne lui sera jamais pardonné. Il portera éternellement la charge de ce péché. Et il nous est dit, en conclusion, Jésus leur parla ainsi parce qu'il disait, il est sous l'emprise d'un esprit mauvais. On comprend bien que quelqu'un qui pense que Jésus-Christ est sous l'emprise d'un esprit mauvais, que ce n'est pas Jésus qui agit, mais que c'est le diable, ne peut être sauvé. Et donc, s'il n'est pas sauvé, c'est parce qu'il n'est pas pardonné. J'espère que cette explication vous aura éclairci sur ce sujet qui est une question qui revient très souvent. Laissez-moi vos commentaires, peut-être d'autres questions si vous en avez. N'hésitez pas, par la grâce de Dieu, j'essaierai d'y répondre. Soyez bénis.